Sans prévenir, tu es parti pour le voyage dont on ne revient pas, quel que soit l'âge. Sans prévenir, tu es parti pour le pays lointain où tout est sans fin. Sans prévenir, tu es parti pour le pays lointain où nous nous reverrons un jour enfin. Ça, vous voyez, je suis encore fort émue. Une douleur qui ne s'effacera jamais pour Pierrette. Elle est ici. Sa cousine Sophie Berkmans a été sauvagement assassinée il y a 8 ans. Sophie, la première chose qu'on remarquait, c'est sa douceur et sa gentillesse. Elle nous manque énormément, énormément. Un mystère. Le drame a eu lieu le 7 octobre 2002, dans cette maison en briques, qui donne sur le parc de la Rhônelle à Valenciennes. Sophie Berkmans a 41 ans. Elle est médecin rhumatologue, célibataire et sans enfant. Cela fait une dizaine d'années qu'elle vit et travaille dans ce quartier cossu. Ici, tout le monde l'apprécie pour son sourire et son amabilité. Ce jour-là, vers 13h30, la secrétaire de Sophie vient prendre son service. Mais la rhumatologue ne répond pas. Elle appelle alors la mère de Sophie qui possède les clés du cabinet de sa fille. Quand les deux femmes entrent dans le bureau, elles découvrent une scène d'horreur. Sophie Berkmans gît dans une mare de sang. Elle a été sauvagement frappée et égorgée. Pourtant, la porte n'a pas été forcée. Il faut dire que la rhumatologue n'était pas du genre à se barricader. Pour Pierrette, sa cousine était même beaucoup trop confiante. Il arrivait que des patients viennent sonner en urgence le midi à sa porte et elle acceptait quand même de les prendre. Et ce jour-là, elle a probablement pensé que c'était un patient et elle a ouvert, malheureusement pour elle. Vraiment. C'était une maison ancienne aussi, donc elle avait le même genre de porte. Voyez-vous, on peut ouvrir et voir qui est à la porte avant de laisser entrer. Donc, elle était trop confiante, elle n'a jamais pensé à ça. Et moi, je me suis beaucoup reproché de ne pas lui avoir dit, mais qui peut prévoir? Pourquoi une telle barbarie contre une femme que tous appréciaient? Dans les jours qui suivent le meurtre, des centaines de personnes viennent déposer des fleurs en hommage à la rhumatologue. Beaucoup de peine parce qu'elle ne méritait pas ça. Elle était vraiment très gentille. C'était une femme admirable. À ce moment-là, le meurtre de Sophie Berkmans semble pour tous inexplicable. Dès le départ, les enquêteurs sont frappés par la sauvagerie du crime. Erwan Gaucher, journaliste pour un magazine local, se souvient en arrivant sur les lieux de la mine livide des policiers. Quand je suis arrivé, oui, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de très très lourd et surtout, je dirais que c'est au vu des visages des policiers. Pour certains, carrément décomposés. Les enquêteurs sont d'autant plus désemparés que sur la scène de crime, ils ne trouvent quasiment aucun indice. Pourtant, ce n'est pas faute de chercher. Ils vont passer au peigne fin tout le quartier. Au bout de quelques heures, on voit des policiers qui cherchent absolument partout, qui ratissent tout le parc de la Rhônelle, qui regardent dans les égouts, qui sont sur les toits, et visiblement ils cherchent vraiment quelque chose. Ce qu'ils tiennent absolument à retrouver, c'est l'arme du crime. Le tueur ne l'a pas laissée sur place, et dans sa fuite, il l'a peut-être jetée dans les alentours. Et ce qui intrigue particulièrement les enquêteurs, c'est le mode opératoire du meurtre, l'égorgement. Un policier m'avait dit un égorgement, c'est soit un déséquilibré, parce que c'est vraiment sauvage, soit entre guillemets un contrat quasiment. C'est un mode d'assassinat qui veut dire quelque chose. Les enquêteurs envisagent alors deux hypothèses. Soit Sophie Berkmans a été tuée par un maniaque, soit il y avait un contrat sur sa tête. Mais dans ce cas, qui pouvait bien vouloir sa mort? Les policiers vont bientôt découvrir un indice qui pourrait se révéler capital. C'est un fragment d'ongle retrouvé par la police scientifique à côté du corps de Sophie dans la mare de sang. Mais quand ils le passent au fichier des empreintes génétiques, l'ADN de l'ongle reste muet. Il ne correspond à aucune personne arrêtée ces dernières années. L'enquête piétine.
Et c'est presque par hasard, 5 ans après les faits, que les investigations vont s'accélérer. En novembre 2007, près de Valenciennes, une caméra de surveillance surprend un homme en train de vandaliser des voitures. Quand les policiers l'interpellent, il prélève son ADN et le passe au fichier des empreintes génétiques. Et la surprise, son ADN correspond au fragment d'ongle retrouvé à côté du cadavre de la rhumatologue. Il s'appelle Mohamed Medjahed. C'est un marginal. Et pour les enquêteurs, ça ne fait aucun doute. Ils auraient enfin trouvé le meurtrier de Sophie Berckmans. Pourtant, lui se dit innocent. Il nie avoir tué la rhumatologue et affirme ne jamais être entré dans son cabinet. Mais alors, pourquoi son ongle s'est-il retrouvé sur les lieux du crime ? Son avocate avance une hypothèse. À l'époque du meurtre, Mohamed Medjahed est en instance de divorce. Il ne travaille pas et passe son temps à errer dans le parc de la Rhônelle, situé juste en face du cabinet du docteur Berckmans. Pour l'avocate de Medjahed, Maître Lejeune, si l'ongle de son client s'est retrouvé sur la scène de crime, c'est sans doute parce qu'il se serait cassé un ongle dans le parc. Le tueur serait passé par là, aurait marché sur l'ongle qui se serait collé sous sa chaussure. Et quand il entre chez le docteur Berckmans pour l'agresser, le fragment se dépose dans son bureau. Est-ce qu'il est impossible, scientifiquement impossible, c'est la question qui sera certainement posée aux experts, que ces débris se soient retrouvés là, non pas par hasard, mais parce que quelqu'un ayant marché sur ce débris humain ou sur ce débris d'ongle l'amène avec ses chaussures. L'assassin, s'il vient du parc de la Rhônelle, on retrouve des débris végétaux à proximité du corps. S'il vient du parc de la Rhônelle, il a marché dans le parc de la Rhônelle, il amène des débris végétaux avec ses chaussures. Il ne peut pas ramener un débris d'ongle. L'ongle collé sous la chaussure, une thèse complètement fantaisiste pour l'avocat de la famille de Sophie Berckmans. Il y a peut-être des ongles baladeurs dans le jardin de la Rhônelle qui sont poussés par le vent et qui arrivent à passer par la serrure de la porte, à passer sous la porte du cabinet et à venir ensuite dans les mares de sang. Ça, c'est possible, effectivement. À chacun de juger de la vraisemblance de ce genre d'allégation. Maître Van Helder, lui, a une explication qu'il juge plus cartésienne sur la présence de l'ongle à côté du corps de la rhumatologue. Car Mohamed Medjahed avait une particularité physique. On sait qu'il avait la curieuse habitude de se laisser pousser les ongles d'une manière anormale, c'est-à-dire qu'il avait des ongles anormalement longs. C'est-à-dire grand comment ? Grand comme ça. Ça correspond aux traces qu'on a retrouvées autour du cou de la victime, puisqu'il y a eu une tentative d'étranglement avant l'égorgement. Et cela explique également que les ongles qui étaient longs étaient beaucoup plus fragiles. Et que par voie de conséquence, lorsqu'il y a eu cet étranglement, ou ces blessures avec les ongles ont cassé. Au-delà de la preuve matérielle, c'est aussi le passé judiciaire de Medjahed qui fait de lui un suspect. En 1981, il avait écopé de 3 ans de prison pour violence volontaire après avoir agressé une jeune fille en la menaçant d'un couteau. Puis de nouveau en 89, il avait été condamné pour attentat à la pudeur sur 2 jeunes femmes. Voici le récit que fait la première victime. Il ressemble étrangement à ce qui est arrivé à Sophie Berckmans. Il s'est jeté sur moi sans rien dire, je suis tombé. Je l'ai vu, un couteau à la main. Il s'est agenouillé à côté de moi et il m'a mis la lame sur la gorge. Ça rappelle quelque chose. À ce stade, pour le clan de Sophie Berckmans, l'affaire semble donc entendue. Tout semble accabler Mohamed Medjahed. Il est le coupable tout désigné. Il l'a agressée, elle s'est débattue et il l'a tuée, voilà. Il est allé jusqu'au bout cette fois-ci. C'est donc confiant qu'ils ont abordé le procès le mois dernier. Mais dès le premier jour, un coup de théâtre va suspendre l'audience. Un témoin de dernière minute vient raconter à la cour que Sophie Berckmans avait une ennemie, une femme jalouse.
Selon le témoin, la rhumatologue n'aurait pas été victime d'un déséquilibré, mais d'un crime passionnel, dont Mohamed Medjahed aurait été le bras armé. Cette femme soupçonnait Sophie Berkmans d'avoir une liaison avec son compagnon. Et folle de jalousie, elle aurait fait éliminer sa supposée rivale. Le témoin qui a raconté tout cela au tribunal est une femme qui habite à la campagne près de Valenciennes. Elle tient à garder l'anonymat car elle craint des représailles. Elle nous raconte qu'elle était amie avec le compagnon de la femme jalouse, un certain Patrice. À votre avis, Patrice, il sortait avec le docteur Berkmans? Je sais pas. En tout cas, elle lui plaisait bien, ça c'est sûr. Mais je sais pas s'il sortait avec. Je sais pas. Mais à mon avis, c'est ce qu'il cherchait. Et à l'entendre, la compagne de Patrice, la femme jalouse, tenait des propos extrêmement violents. Quand j'ai vu qu'elle était jalouse, moi je lui ai dit, t'as rien à craindre. Alors elle a dit, il y a personne, enfin je sais plus trop comment que c'est venu, mais elle a dit, il y a personne qui doit s'approcher à moins de 5 mètres de mon mec. Alors je lui ai dit, bah, qu'est-ce que tu fais sinon? Alors elle fait, elle a fait ça. Ça veut dire quoi? Ça vous choque aussi, hein? Après je suis partie, on ne va pas traîner trop. Et puis voilà que peut-être 15 jours ou 3 semaines ou une semaine, je sais plus. Voilà qu'il y a le drame. Vous pensez que c'est elle qui l'a tué? Bah, qu'il l'aurait fait faire. Ou alors elle l'a fait et il y a un gars qui se laisse accuser à sa place. Mais je ne sais pas si c'est elle. La femme jalouse qui, selon notre témoin, aurait pu faire exécuter Sophie, nous l'avons rencontrée près de Valenciennes. Aujourd'hui, elle ne vit plus avec son compagnon de l'époque. Elle reconnaît ne pas avoir trop apprécié ses infidélités, mais jamais au point de vouloir tuer de sa main ou de commanditer le meurtre d'une rivale supposée, comme Sophie Berkmans. Est-ce qu'il avait eu une relation avec elle? J'en sais rien. Je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que... Mais j'en sais rien. Moi, quand il sortait, je ne savais pas où est-ce qu'il allait, moi. Et quand vous étiez avec lui, est-ce qu'il voyait d'autres femmes? Bah, certainement, parce que la plupart du temps, il sortait tout seul. Ça me plaisait pas trop, mais il me disait, bah, t'as juste qu'à te taire, et puis voilà. J'ai jamais dit à personne, allez, j'ai zigouillé parce que... Quant à son ex-compagnon, il nie toute relation avec le docteur Berkmans. Alors qui dit vrai? Qui a tué la rhumatologue? La famille de Sophie Berkmans aura peut-être la réponse lorsque le procès reprendra dans quelques mois.